Les cavités nasales sont deux couloirs antéro-postérieurs paramédians situés entre les deux cavités orbitaires latéralement et au-dessus de la cavité orale. Ce sont des espaces qui appartiennent aux voies aérophores supérieures et possèdent à ce titre une fonction ventilatoire et une fonction olfactive. Annexés aux cavités nasales se trouve un ensemble de cavités aériques, ce sont les sinus paranasaux. La cavité nasale présente deux ouvertures, antérieure et postérieure, et 4 parois supérieures, inférieure, latérale et médiale. Sur une vue médiale de la paroi latérale, on reconnaît en bas le processus palatin de l'os maxillaire, perforé en avant par le canal incisif, faisant communiquer la cavité nasale avec la cavité orale. En avant, l'os maxillaire présente le processus frontal de l'os maxillaire et en arrière, le reste de la face médiale de cet os, marqué par l'hiatus maxillaire, ouverture du sinus maxillaire, cavité pneumatique qui souffle le corps de cet os. En arrière, le sillon grand palatin, en avant, le sillon lacrymal, la crête concale maxillaire et en haut, les demi-cellules ethmoïdo-maxillaires qui répondent aux demi-cellules ethmoïdo-maxillaires de l'os ethmoïde et qui appartiennent, comme le sinus maxillaire, au sinus paranasaux. En arrière vient se placer l'os sphénoïde avec le jugum, le sillon préchiasmatique, la selle turcique, le dos de la selle et le corps de cet os qui apparaît alors soufflé par une cavité pneumatique, c'est le sinus sphénoïdal qui appartient également au sinus paranasaux. Appendu à la grande aile de l'os sphénoïde se trouve le processus ptérygoïde, présentant une lame médiale appartenant à la cavité nasale et une lame latérale qui présente en bas l'amulus ptérygoïdien. On peut également placer l'os frontal, creusé du sinus frontal, et en haut, le plafond de la cavité nasale, c'est la lame criblée de l'os ethmoïde, faisant communiquer la cavité nasale en bas avec l'étage antérieur de la base du crâne en haut et livrant passage à des artères venues de la cavité orbitaire et surtout au filet du nerf olfactif, première paire crânienne. On peut également représenter ici le processus Christagalli de l'os ethmoïde. La paroi latérale présente un plan profond, maxillaire en avant, ptérygoïde en arrière, sur lequel viennent s'apposer différents os. En avant, l'os nasal, articulé avec l'épine nasale de l'os frontal et avec le processus maxillaire, le processus frontal de l'os maxillaire. En arrière, l'os lacrymal, qui forme une demi-gouttière concave vers le dehors et qui vient se superposer au sillon lacrymal de l'os maxillaire, formant le canal lacrymonasal, faisant communiquer la cavité orbitaire en dehors avec la fosse nasale, la cavité nasale, en dedans. En arrière vient se placer l'os palatin qui présente une lame horizontale qui prolonge en arrière le processus palatin de l'os maxillaire et contribue ainsi à former la totalité du plancher nasal. Et dans le plan profond, c'est la lame perpendiculaire de l'os palatin qui vient se superposer à l'os maxillaire et contribue à former le canal grand palatin et se superposer au processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. En haut, cette lame perpendiculaire de l'os palatin présente l'incisure sphénopalatine qui, appliquée contre le corps de l'os sphénoïde, forme le foramen sphénopalatin qui fait communiquer la cavité nasale en dedans avec la fosse ptérygopalatine en dehors. Le plan le plus superficiel de cette paroi latérale est formé par le cornet nasal inférieur en bas et l'ethmoïde par sa masse latérale en haut. On peut ici représenter le contour de la masse latérale de l'ethmoïde qui vient se superposer à tous ces éléments. Cette face du labyrinthe ethmoïdial a la particularité de présenter les cornets nasaux supérieurs et moyens, cornets nasaux qui sont des lamelles
osseuse, enroulée sur elle-même selon un axe antéro-postérieur, lamelles osseuses qui font saillie dans la cavité nasale. On reconnaît ici le cornet nasal supérieur, sectionné, le cornet nasal inférieur, également sectionné, et le cornet nasal inférieur, articulé avec la crête concale maxillaire, articulé avec la crête concale de l'os palatin, articulé avec l'os lacrymal par son processus lacrymal, articulé avec l'os ethmoïde par l'intermédiaire du processus inciné de l'ethmoïde, articulé également avec l'os palatin et qui contribue à obturer l'hiatus maxillaire. Ces trois cornets nasaux, supérieurs et moyens annexés à l'os ethmoïde et inférieur, indépendants, contribuent à former les méas nasaux, qui sont des espaces compris entre la paroi latérale et la concavité des cornets nasaux. Dans le méa nasal inférieur s'ouvre le canal lacrymonasal. Dans le méa nasal moyen, formé par le cornet nasal moyen, s'ouvre l'hiatus maxillaire, les cellules ethmoïdales antérieures, qui sont des cellules creusées dans l'épaisseur du labyrinthe ethmoïdal, et en avant, l'ostium du sinus frontal, qui s'ouvre dans le méa nasal moyen et fait communiquer la fosse nasale avec le sinus frontal. Dans le méa nasal supérieur s'ouvrent les cellules ethmoïdales postérieures et le sinus sphénoïdal. La paroi latérale est donc constituée de 7 zones, sphénoïde en arrière, maxillaire en avant, nasal, lacrymal et palatin dans le plan intermédiaire, cornet nasal inférieur et ethmoïde dans le plan le plus superficiel. Le plancher est représenté par le maxillaire en avant, le palatin en arrière, le plafond par la lame criblée de l'os ethmoïde, et la paroi médiale est formée par le vomer, l'os ethmoïde et un cartilage septal qu'on peut représenter sur une coupe orientée telle que la supériorité est en haut et l'axe médian du corps à droite. On reconnaît en bleu toujours la lame orbitaire du labyrinthe ethmoïdal. On reconnaît ici une demi-cellule ethmoïdale, également en bas. On peut représenter le cornet nasal supérieur, le cornet nasal moyen, annexé à l'os ethmoïde. En haut, on peut également représenter l'os frontal, creusé du sinus frontal. En bas, l'os maxillaire, avec les demi-cellules ethmoïdo-maxillaires, le plancher de la cavité orbitaire, le processus zygomatique et, sans rentrer dans les détails, le processus alvéolaire qui porte la denture maxillaire et les éléments constitutifs du plancher orbitaire. Ici, on peut représenter le canal infraorbitaire, le processus concale et le cornet nasal inférieur, qui délimite le méa nasal inférieur. On peut également représenter sur le plan de la coupe le processus inciné de l'os ethmoïde. On voit apparaître l'hiatus maxillaire, enfin le sinus maxillaire ouvert par le hiatus maxillaire dans le méa nasal moyen, et la paroi médiale apparaît alors formée par la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. En haut, on peut représenter l'apophyse Christagalli. En bas, c'est l'os vomer, impair, médian et unique, qui est articulé en bas avec le plancher de la cavité nasale, en haut et en avant avec le
la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde, et en haut et en arrière avec le corps de l'os sphénoïde, où il contribue à former la scindylèse voméro-sphénoïdale, articulation unique dans l'organisme. La cavité nasale communique en arrière avec le vestibule nasal par l'intermédiaire d'un orifice antérieur que l'on appelle l'orifice piriforme, impérimédian. En arrière, les fosses nasales communiquent avec la partie la plus supérieure du pharynx, le nasopharynx, par l'intermédiaire de deux orifices postérieurs. Ce sont les choanes, délimités latéralement par la paroi latérale, médialement par le vomère, et faisant communiquer ces fosses nasales avec le pharynx. Enfin, on peut citer des communications particulières avec l'étage antérieur de la base du crâne par l'intermédiaire de la lame criblée, au travers de laquelle passent les filets du nerf olfactif et les artères. Les artères ici, ethmoïdo-frontale antérieure, ethmoïdo-frontale postérieure, qui vascularisent la paroi latérale de la fosse nasale ainsi que sa paroi médiale. On peut représenter ici, et qui conflue en regard du septum nasal. Enfin, le foramen sphénopalatin livre passage à la terminaison de l'artère maxillaire, c'est l'artère sphénopalatine qui traverse ce foramen, gagne la cavité nasale et se destine à la perfusion de cette cavité. L'artère sphénopalatine et les artères ethmoïdo-frontales confluent en regard du septum nasal en un plexus vasculaire riche, c'est le plexus de Kisselbach, aux taches vasculaires de la cavité nasale qui vascularise la cloison. Les nerfs sont issus du nerf nasociliaire 5,1 et des rameaux nasaux issus du nerf maxillaire 5,2 qui se destinent à l'innervation sensitive de la cavité nasale. Les fibres neurovégétatives qui ont un rôle sécrétoire et vasomoteur de la muqueuse nasale. Muqueuse nasale qui est de type respiratoire sur l'intégralité de ses parois et des sinus paranasaux, et de type olfactive lorsqu'elle recouvre la face inférieure du processus de la lame criblée et la partie la plus supérieure du plafond nasal. Ces fibres végétatives sont issues du ganglion ptérygopalatin qui se situe en profondeur ici de l'os palatin, qui sont alimentées par des fibres issues du noyau lacrymo-muconasal véhiculé par le nerf facial. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant les cavités nasales. Parois, ouverture, vascularisation et innervation de ces espaces aérophores supérieurs.